J'en ai profité hier pour aller prendre une marche. J'ai rencontré, je dirais, une bonne centaine de Québécois et ça m'a beaucoup donné d'énergie pour les prochains jours. J'ai pas vu des gens qui étaient abattus, j'ai vu des gens qui étaient souriants, confiants et qui m'ont encouragé, puis je les remercie aujourd'hui. Ça va être un peu notre défi dans les prochaines semaines. De rester confiant, d'avoir de l'espoir, de garder une attitude positive. Plus les semaines vont s'accumuler avec la situation qui est quand même difficile, de rester chacun chez soi. C'est important là, qu'on se concentre à garder un bon moral. C'est un peu paradoxal, mais il faut être plus unis que jamais. Puis je sais que le peuple québécois est capable d'être uni puis de passer à travers cette épreuve. On est rendu à 58 000 tests. On est un des endroits au monde, là, avec la Colombie-Britannique puis l'Alberta. Je dis bien au monde, j'inclus les États-Unis, l'Europe, où on teste le plus. Merci les infirmières, les techniciens, techniciennes de laboratoire. On est parmi ceux qui, toute proportion gardée, font le plus de tests au monde. Ne pas aller dans le nord, dans l'est du Québec, ne pas aller en Estrie et à Montréal. Mais je dirais, de façon générale, on ne se promène pas d'une région à l'autre. Ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter beaucoup de ressources dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées, qu'il y ait plus de contrôle. Oui, il y en a un certain nombre déjà qui ont des personnes infectées. On prend les mesures. Avec le personnel additionnel qu'on ajoute, on va pouvoir s'assurer encore plus que ces mesures-là soient prises, mais bien sûr aussi s'assurer que toutes les personnes qui entrent soient contrôlées pour ne pas apporter le virus.